Vous n'êtes pas une vraie famille, Victoria a annoncé dans la salle d'attente de l'unité cardiaque, son doigt manucure pointant vers la porte comme si elle licençait de l'aide engagée. Seule la famille immédiate est autorisée lors des mises à jour chirurgicales, alors attendez dehors avec les autres. La question qui a brûlé pendant que j'ai rassemblé mes affaires n'était pas de savoir si je continuerais à financer son style de vie après cette dernière insulte. C'était si mon père remarquerait quand les cartes de crédit d'or de sa femme se sont transformées en plastique. L'infirmière avait l'air inconfortable, se déplaçant entre la position impérieuse de Victoria et mon acceptation tranquille. Madame, le patient a énuméré sa fille. Petite fille. Victoria a fortement corrigé. En tant que femme de 4 ans, je prends les décisions ici. Elle peut attendre dans la zone générale. Je me suis tenue à glisser mon téléphone dans ma poche. Le même téléphone que je gérais les finances de papa depuis 15 ans. Depuis que maman est morte et m'a laissé ses parts de société de technologie. Le même téléphone qui contrôlait les fonds fiduciaires, les comptes d'investissement, le web financier soigneusement structuré qui a permis à Robert Harrison de vivre comme l'homme d'affaires qu'il n'avait jamais été. Bien sûr, j'ai dit tranquillement. Je serai à la cafétéria si papa me demande. Victoria n'a pas hésité à régler le sac d'Hermès, celui que j'avais autorisé pour le mois dernier. Il a sa vraie famille ici. Une vraie famille ? Sa sœur Cheryl, qui était arrivée dans une Tesla. Son fils Brandon, qui avait d'une certaine manière accordé Yale malgré n'avoir jamais eu de travail. Sa mère, ruisselant dans des bijoux qui apparaissent mystérieusement après chaque urgence familiale qui nécessite des transferts de fonds. J'ai passé le poste d'infirmière cardiaque, devant la salle d'attente privée que Victoria avait demandé, devant l'ascenseur où le docteur Kumar m'a pris le bras. Elle est là, où vas-tu ? Votre père a demandé spécifiquement. Sa femme a besoin d'espace avec la vraie famille. J'ai dit, je vais attendre en bas. Son visage s'est obscurci. Cette femme, ton père parle constamment de toi. C'est toi qu'il s'est arrêté. Ça va aller. Triple contournement est la routine pour nous. Quelqu'un va vous mettre à jour. Merci. Dans la cafétéria, j'ai ouvert mon ordinateur portable et commencé le processus que j'espérais ne jamais avoir à mettre en œuvre. 15 ans de gestion financière sur le point d'être démantelé systématiquement. Le Harrison Family Trust entièrement financé par la succession de ma mère. Les comptes d'investissement provenaient de mon salaire technique. Les propriétés achetées avec mes primes. Toutes dans des structures qui semblaient être l'histoire de réussite de papa mais qui étaient en fait mon orchestration soigneuse. Le premier courriel a été envoyé à l'avocat en fiducie. Veuillez geler toutes les distributions de la fiducie de la famille Harrison en vigueur immédiatement. La seconde au conseiller financier. Révoquer toutes les autorisations d'utilisation autorisées sur les comptes associés. Le troisième à la société de gestion immobilière. Annuler tous les paiements automatiques pour les biens suivants. Mon téléphone a bourdonné. Un SMS de mon assistant à la firme de technologie où j'étais CFO. Transfert mensuel prêt à être approuvé. Les comptes Harrison comme d'habitude. Tenir tous les transferts liés à Harrison en attendant d'autres instructions. J'ai répondu 2 heures à l'opération de papa. Le premier domino est tombé. L'AMX noire de Victoria liée à une ligne de crédit en fiducie a décliné chez Neyman Marcus. Elle a envoyé un texto à Brandon pour qu'il se plaigne, ne sachant pas qu'il avait une capture d'écran et l'a postée sur son histoire Instagram avec des émojis riants. La carte de maman a refusé d'acheter un sac de $10 000. Face avec des larmes de joie. Face avec des larmes de joie. Face avec des larmes de joie. Je sirote mon café et je passe à la phase suivante. Le bail Mercedes, la Porsche, le bateau, tous sous la propriété de confiance. Tous ont besoin de ma signature pour le renouvellement. Tous à venir cette semaine par un design soigné. Le docteur Kumar m'a trouvé 4 heures plus tard. La chirurgie s'est parfaitement déroulée. Il te demande. Victoria a dit, je me fiche de ce que Victoria a dit. C'est mon patient et il veut sa fille. L'unité cardiaque était silencieuse, les machines bipaient régulièrement. Papa était petit dans le lit, mais ses yeux étaient alertes quand ils ont trouvé les miens. Léla. Sa voix était rude. Tu es venue ?
Bien sûr que je suis venue. Victoria a dit que tu étais trop occupée pour ne pas y arriver. J'ai tiré une chaise près. Je suis ici depuis 5 heures. Elle a juste pensé que je devrais attendre dehors avec les autres. Son visage a changé. Elle a dit, quoi? C'est bon, papa. Vous devez vous reposer. Ça ne va pas. Tu es ma fille. Mon seul. Il a clin d'œil, il a touché sa poitrine. Ne t'énerve pas. On peut en parler plus tard. Tout de suite. J'en ai assez de plus tard. Il m'a tendu la main. Ta mère serait si déçue par moi. La façon dont j'ai laissé Victoria te traiter. L'argent. Mon Dieu, Leia. Je sais pour l'argent. J'ai gelé. Quoi? Je ne suis pas stupide. Juste faible. Je sais que la compagnie a échoué il y a 10 ans. Je sais que l'argent vient de toi. Tout ça. Papa, j'ai fait semblant de ne pas savoir parce que c'était plus facile. Laissez-vous accrocher cette façade pendant que Victoria dépensait de l'argent comme de l'eau. Te traiter comme un invité indésirable dans ta propre famille. Des larmes lui ont glissé les joues. Je suis désolée. Pourquoi tu n'as jamais rien dit? Fierté. Honte. J'ai peur qu'elle parte si l'argent s'arrêtait. Il a ri amèrement, puis il a gagné. Pathétique, pas vrai? Choisir une femme qui aime mes cartes de crédit plutôt que la fille qui m'aime. L'argent ne compte pas, papa. Oui. Parce que je la laisse t'utiliser. Laissez-les tous vous utiliser tout en vous traitant comme qu'a-t-elle dit? Pas de vraie famille. La porte s'est ouverte. Victoria était là, le visage bouffé, le téléphone en main. Que as-tu fait? Elle a pleuré. Ma carte a été refusée chez Neumann devant tout le monde. Victoria. La voix de papa était plus forte que ce que j'avais entendu depuis des années. Dehors, Robert. Il y a un problème avec les comptes. Tout est refusé. Le club a appelé. Ils annulent notre adhésion. J'ai dit, sortez. C'est sa faute, non? Victoria m'a pointé dessus. Elle est jalouse. Elle a toujours été jalouse de ce que nous avons. Que veux-vous? Papa s'est poussé malgré la douleur. Tu veux dire pourquoi elle paie? La maison qu'elle a achetée, les voitures qu'elle loue, le style de vie qu'elle finance pendant que vous lui dites qu'elle n'est pas de la famille. La bouche de Victoria s'ouvrit et se referma comme un poisson. Oh oui, continua papa. Je sais tout. On connu. Depuis des années. Et j'ai laissé ça arriver parce que j'étais un lâche. Mais plus maintenant. Robert, tu es confus. Les médicaments. La seule chose qui me trouble, c'est pourquoi j'ai épousé une femme qui pouvait regarder ma fille qui payait pour chaque chose de votre vie et lui dire qu'elle n'est pas une vraie famille. Je n'ai jamais entendu l'infirmière. Le docteur Kumar vous a entendu. La moitié du service cardiaque vous a entendu. Il s'est tourné vers moi. Leia, tout est parti? L'argent n'est pas parti. Juste redistribué. Les fiducies sont gelées en attendant leur examen. Les privilèges d'utilisateurs autorisés ont été révoqués. Les paiements automatiques sont suspendus. Parfait. C'est Robert. Victoria s'élérait. Tu ne peux pas la laisser. Je ne la laisserai rien faire. C'est son argent depuis le début. Il s'est allongé épuisé mais satisfait. Voilà ce qui va se passer. Leia, tu continueras à gérer tout ce que tu penses approprié pour mes frais de soins et de subsistance. Victoria, tu auras des papiers de divorce dès que je serai assez récupéré pour les signer. Tu ne peux pas me divorcer. Je prends tout. Quoi? Tout? Papa riait faiblement. La maison dans la confiance de Leia. Les voitures au nom de Leia, les comptes bancaires, les fonds de Leia. Emmène-les au tribunal. Je suis sûr qu'un juge aimerait savoir comment vous avez dépensé l'argent de ma fille tout en la traitant comme des ordures. Victoria s'est retournée contre moi, son visage laid de rage. Petite manipulatrice. Arrête. La voix de papa était glacée. Dites encore un mot à ma fille, ma vraie famille,
et je m'assurerai que tout le monde dans votre cercle social sait exactement comment vous avez financé votre style de vie. Chaque conseil de charité, chaque membre d'un club de campagne, chaque société matron que vous êtes désespéré d'impressionner. Elle s'est enfuie, s'élubutant en cliquant frénétiquement dans le couloir. Papa et moi nous sommes assis en silence un moment. Je suis désolé, il a dit enfin, pour tout ça, de l'avoir choisi. Elle t'a traité comme ça, parce qu'elle était trop fière pour admettre que j'ai échoué. Tu n'as pas échoué, papa. L'économie a échoué. Votre industrie a changé. Ça arrive. Mais j'ai échoué. Vous laissez me porter tout en n'obtenant rien que le manque de respect en retour. Tu es toujours mon père. Je ne te mérite pas. Non, j'ai accepté de le faire sourire. Mais vous m'avez de toute façon. Au cours des prochains jours, comme papa s'est rétabli, le style de vie de Victoria n'a jamais été aussi complet. Les cours de Brandon Yell ont rebondi. Tesla de Cheryl a été récupérée. La mère de Victoria a été expulsée de l'appartement que j'avais financé sans le savoir. Le chat de groupe familial, dans lequel je n'ai jamais été inclus, a explosé avec des captures d'écran que mon cousin m'a envoyées. Comment ça, l'argent est parti? C'est illégal. Nous allons poursuivre. Robert a promis de prendre soin de nous. Ce gamin ne peut pas faire ça. Mon préféré était Brandon. Je dois obtenir des prêts étudiants maintenant. C'est de l'abus. Victoria a tout essayé. Des histoires de sable, des menaces, même des tentatives de séduction quand elle a coincé le docteur de papa essayant de me faire bannir de l'hôpital. Le docteur Kumar a arrêté ça rapidement. Madame Harrison est le mandataire médical et le seul nom sur les formulaires de garantie financière. C'est toi qui as besoin de permission pour être ici. Le divorce était rapide. Victoria avait été négligente, pensant que l'argent coulerait pour toujours. Des comptes cachés à son nom, des transferts à sa famille. Même un petit ami à Miami a apparemment financé sans le savoir. Je ne veux rien, papa l'a dit à son avocat. Arrête. Monsieur, vous avez droit à quoi? Tout est à Leia. J'ai droit à ce que j'ai mis dedans. Rien. Victoria a eu ce qu'elle méritait. Rien. En plus d'une expertise scientifique qui a révélé qu'elle avait pris près de 2 millions en 4 ans. J'ai choisi de ne pas porter plainte. L'humiliation publique était assez punie. Papa a emménagé avec moi pendant son rétablissement. Nous avons transformé mon bureau en chambre à coucher, engagé une infirmière en visite et lentement reconstruit ce que Victoria avait essayé de détruire. Je peux avoir un travail, il a dit un matin au petit déjeuner. Conseil peut être quelque chose à contribuer. Tu as beaucoup contribué, papa. Vous avez travaillé 40 ans. Ce n'est pas de ta faute si l'industrie s'est effondrée. Mais je devrais prendre soin de toi, pas de l'inverse. D'après qui? Un livre de règles dépassées. Tu as pris soin de moi pendant 18 ans. Maintenant c'est mon tour. Je veux au moins gérer quelque chose. Se sentir utile. J'y ai réfléchi. La fondation que je commence. On a besoin de quelqu'un pour le diriger. Quelqu'un qui comprend ce que c'est de tout perdre et qui a besoin d'aide. Ses yeux s'éclairaient. Une fondation pour les travailleurs déplacés. Des gens dont les industries ont disparu du jour au lendemain. Le recyclage favorise la dignité. Je pourrais faire ça. Tu pourrais, mais le salaire est terrible. Le patron est exigeant. Et il n'y a pas de voiture de luxe. Il a ri. Vraiment? Rire pour la première fois depuis des années. Où puis-je présenter ma demande? 6 mois plus tard, la Fondation Harrison avait aidé à recycler 200 travailleurs. Papa s'est jeté dans le travail avec passion que je n'avais pas vu depuis l'apogée de sa compagnie. Il a même commencé à sortir avec une veuve de son groupe de désintox cardiaque qui possédait une boulangerie et ne savait pas qu'il était riche. Elle m'aime bien pour moi, a-t-il demandé. Cookies de beurre et mauvaise blague et tout. Victoria, quant à elle, travaillait dans un grand magasin. Ses amis de la société l'avaient abandonnée une fois l'argent épuisé. Brandon avait abandonné Yale. Le mari de Cheryl l'a quitté quand la Tesla a disparu. Tu te sens mal?
Papa a demandé un soir alors que nous regardions les nouvelles de notre fondation. À propos de Victoria et de sa famille. Vous sentez-vous mal à propos d'un parasite quand vous l'enlevez? C'est dur, n'est-ce pas? Elle avait tout. Un mari aimant, une sécurité financière, une belle-fille prête à tout partager. Et elle l'a jeté parce qu'elle ne pouvait pas dire merci, toi ou ta famille, aussi. Quand tu le dis comme ça. Elle a fait son choix dans cette salle d'attente. La vraie famille contre pas la vraie famille. Je suis juste d'accord avec ces catégories. Mon téléphone a bourdonné. Un numéro inconnu avait envoyé un SMS. Voici Victoria. Je suis désolée pour tout. On peut parler? J'ai montré à papa. Il s'est secoué la tête. Arrête. Ce n'était pas prévu. Bien, parce que tu es ma vraie famille, ma seule famille, et je ne laisserai personne te traiter comme moins que ça. J'ai supprimé le texte et bloqué le numéro. Certains ponts, une fois brûlés, n'en valent pas la peine. Surtout quand ils ont été construits à partir de votre argent et entretenus par votre silence. Le téléphone de la fondation a sonné. Papa a répondu avec enthousiasme. Fondation Harrison. Robert à l'appareil. Comment pouvons-nous vous aider à reconstruire? J'ai souri en regardant mon père retrouver un but. Victoria avait tort. J'étais la seule famille qui comptait. Et les familles prennent soin l'une de l'autre sans garder de points, sans conditions, sans cruauté. Juste avec amour et peut-être quelques fonds d'affectation spéciale correctement gérés.